Bonjour amis Gémeaux. Les années qui viennent vont être très importantes pour vous. Jupiter sera toujours dans votre signe à une partie de l'année, mais on a surtout Uranus qui est en train de changer de signe et donc qui va traverser tout le signe des Gémeaux dans les années qui viennent, et ça n'arrive qu'une fois dans la vie. Deux autres planètes lentes qui vous causaient du souci depuis pas mal de temps maintenant sont également en train de changer de signe, c'est Saturne et Neptune, et donc ça va mettre fin au carré qu'elles formaient avec le signe des Gémeaux. Alors on va commencer par regarder le mouvement des planètes en 2025 et on verra ensuite quelles sont les influences de chacune d'elles. Donc sur cette animation, il n'y a que les planètes lentes, les plus importantes, les plus impactantes en prévision astrologique. Donc votre signe est ici, en vert, comme les deux autres signes d'air. La plus lente d'entre elles, Pluton, est entrée en Verseau et ne va plus revenir en Capricorne, comme il l'a fait en 2024. Dans ce signe d'air, cette planète souvent redoutée sera de votre côté jusqu'en 2043. Vient ensuite Neptune, qui commence l'année à la toute fin des Poissons, où il formait un carré à votre signe. Une partie des Gémeaux était encore concernée, et qui va faire une incursion en Bélier durant quelques mois. Dans ce signe de feu, il va être bien plus bienveillant. Une autre partie des Gémeaux en profitera déjà en 2025. On le verra après. Troisième planète la plus lente, Uranus, change aussi de signe durant quelques mois. À la toute fin du Taureau, il était neutre pour vous, mais tout va changer à partir de 2025 et lorsqu'il va entrer en Gémeaux. Alors c'est un transit très important qui va concerner tous les Gémeaux entre 2025 et 2033. Saturne va imiter Neptune. On voit que les planètes sont proches l'une de l'autre. Elles vont d'ailleurs former une conjonction en 2025 et 2026, ce qui est rare, ça n'arrive que tous les 36 ans. Alors j'aurai l'occasion d'y revenir. Toujours est-il que, comme Neptune, il aura des influences différentes à des moments différents, selon que vous êtes du début ou de la fin du signe. Et enfin, Jupiter, qui était dans votre signe depuis mai 2024, va changer de signe et passer en Cancer en juin 2025. Le deuxième décan des Gémeaux va encore profiter de son influence indirecte, mais aussi les natifs du troisième décan, qui n'avaient pas connu une conjonction exacte de Jupiter à leur Soleil en 2024. Alors, comme je vous le disais, Pluton vous veut du bien, depuis qu'il s'est définitivement installé en Verseau en 2024, et il va y rester jusqu'en 2043. Le Verseau est un signe d'air, comme le vôtre, et les signes d'air sont en trigone les uns par rapport aux autres, comme tous les signes d'un même élément. Lorsqu'une planète en transit, ici Pluton, forme un aspect à une planète de votre thème astral située dans un signe d'air, donc le Soleil pour vous, qui détermine votre signe astrologique, elles baignent dans des énergies qui ont beaucoup de points en commun, et donc elles peuvent coopérer plus facilement. Elles s'entraident en fait. Alors qu'est-ce qu'un transit de Pluton ? Pluton est la planète de la transformation. Elle nous demande de nous renouveler, de nous régénérer, de renaître à nous-mêmes. Lorsqu'elle forme un aspect tendu, un carré ou une opposition, mais aussi souvent dans les conjonctions, cela se fait souvent dans la douleur. On est confronté à des événements qui ne nous donnent pas le choix, pas d'autre choix en tout cas, que de changer en profondeur. Pour vous, ce sera très différent puisque c'est un trigone que Pluton forme à votre signe, un aspect harmonique. Alors Pluton est une planète liée aux énergies des profondeurs, à l'inconscient, à tout ce qui n'est pas visible. L'énergie plutonienne est d'une puissance telle qu'il est très difficile de la maîtriser. C'est même impossible avant un certain âge où on subit plutôt sa force de transformation. Mais lorsque cette planète forme un trigone à votre signe, donc à votre soleil natal, elle vous donne l'occasion d'utiliser consciemment cette énergie. Un transit de Pluton dure 1 à 3 ans et c'est une période où vous aurez accès à des ressources que vous ne soupçonniez pas. C'est une sorte d'énergie archaïque qui sommeille au plus profond de nous et qui ne nous est que rarement disponible. Elle refait surface parfois dans des situations extrêmes où notre survie est en jeu et où on fait preuve d'un sang-froid, d'une lucidité et d'un courage dont on ne comprend pas trop l'origine. Cette sorte d'adrénaline qui décuple la force lorsqu'il faut sauver quelqu'un ou sa propre vie. Avec un trigone de Pluton, vous aurez cette sensation de puissance, de force intérieure qui vous donnera l'impression que vous pourrez déplacer des montagnes, et ce sera le cas. Il faudra vraiment profiter de cette période. Alors le Soleil de notre thème astral représente notre centre, notre identité profonde, notre essence. Un trigone de Pluton vous permettra aussi une plus grande compréhension de qui vous êtes, de vos mécanismes psychiques,
Vous aurez une image de vous plus claire, plus lucide, mais un regard aussi plus acéré sur les autres, ou sur les situations. Alors, aidé par Pluton, on a plus de poids, on a plus d'impact sur les autres. On dégage naturellement quelque chose qui fait qu'on nous écoute plus facilement. Notre avis compte davantage. Alors, cette période peut donc être très intéressante, notamment sur le plan professionnel, où elle peut coïncider d'ailleurs avec un gain de pouvoir, mais tous les secteurs de la vie peuvent être impactés. Alors Pluton est une planète très lente qui fait le tour du zodiaque en 247 ans. Elle va rester une vingtaine d'années en Verseau, et tous les Gémeaux ne seront pas concernés en même temps par un trigone de Pluton à leur soleil. On le voit sur cette courbe que vous retrouverez par le lien en description. Elle permet de voir, à l'aide de votre date de naissance, quand vous serez personnellement sous cette influence directe de Pluton. Donc la courbe rouge représente le trajet exact de Pluton. En jaune, c'est sa zone d'influence, si on prend 2 degrés d'orbe ou de marge de part et d'autre de l'aspect exact. Alors les mois de l'année 2025 sont indiqués en bas, et les dates de naissance des Gémeaux concernés cette année sont à gauche, en bleu. Et si vous connaissez la position du Soleil dans votre thème astral, c'est encore mieux. Elle est indiquée en noir, à gauche également. Donc pour le moment, le début du signe connaît ce transit direct de Pluton. Ça a même commencé avant, pour certains d'entre vous. Alors si par exemple vous êtes né le 23 mai, vous serez sous l'influence plutonienne toute l'année, même si ce sera un petit peu moins fort au printemps, entre avril et juin, quand Pluton se sera un peu éloigné, avant qu'il ne revienne à l'automne. Mais les transits de Pluton installent une tendance de fond sur la durée, donc on peut dire que vous en profiterez toute l'année. Si vous êtes né le 26 mai, vous aurez les prémices de ce transit au printemps 2025, mais ce sera bien plus intense à partir de décembre, et surtout en 2026, car à ce moment-là, l'aspect sera exact, même si on ne le voit pas encore sur cette courbe. Alors Neptune est une planète très lente, elle fait partie des transsaturniennes, comme Uranus et Pluton. Ce sont des planètes dont l'orbite est située au-delà de celle de Saturne. Donc elle fait le tour du zodiaque en 164 ans. Elle reste donc 13-14 ans dans chaque signe, et c'est donc cette année que Neptune change de signe. Enfin, qu'il commence à changer de signe, puisqu'un peu comme l'entrée de Pluton en Verseau, ça va se faire en 2 temps. On le comprend mieux en observant cette courbe. On y voit le trajet de Neptune en 2025 et 2026. Alors le graphe représente les 5 derniers degrés des Poissons en bas et les 5 premiers degrés du Bélier en haut. On voit que Neptune va passer une première fois en Bélier entre les 30 mars et le 22 octobre 2025, puis revenir à la toute fin du signe des Poissons, avant de s'installer définitivement en Bélier, début 2026. Alors, ça aura des conséquences pour le signe des Gémeaux, car lorsque Neptune sera en Poissons, ici en jaune, il formera un carré pour vous, un aspect tendu, ce qui est logique, car les Poissons sont un signe mutable, comme les Gémeaux. Ce sont les signes qui marquent la fin d'une saison, et les signes mutables sont en carré les uns par rapport aux autres. Dans ce signe d'eau, la planète est imprégnée d'un mode d'énergie avec lequel les Gémeaux, donc signes d'air, ne sont pas très à l'aise. Par contre, lorsque Neptune est en Bélier, donc ce sera entre fin mars et fin octobre, il est dans un signe de feu, un élément qui s'allie très bien avec l'air. Il formera un sextile pour votre signe, un aspect harmonique, et ce sera bien plus confortable. Mais sur le plan individuel, c'est lorsque la planète formera un aspect au soleil de votre thème astral que vous sentirez le plus fortement son influence. Et donc celle-ci sera différente si vous êtes du début du signe ou de la fin du signe. Donc avant le 30 mars et après le 22 octobre, Neptune formera un carré pour les Gémeaux de la toute fin du signe. Donc si vous êtes né dans les 3 derniers jours pour la période avant le 30 mars, et si vous êtes né le dernier jour des Gémeaux pour la fin de l'année 2025. Entre le 30 mars et le 22 octobre, Neptune formera un sextile aux Gémeaux du tout début du signe, donc né dans les 3 premiers jours. Alors comment ça pourrait se traduire ? Dans tous les transits de Neptune, on retrouve certains traits communs. Neptune est une planète dont les valeurs ne correspondent plus vraiment à nos sociétés modernes, en particulier à nos sociétés occidentales. C'est une planète qui cherche à dissoudre les frontières entre chaque individu, à défaire les égos, à brouiller le mental pour que l'on puisse appréhender le monde directement par notre âme. Alors sans connotation religieuse, j'aurais pu dire par notre cœur. Elle dissout aussi les frontières entre le monde visible et invisible, elle accroît notre sensibilité
aux forces de la nature, de l'univers, mais aussi un sentiment humaniste, ne faire qu'un avec les autres. Cette planète est d'ailleurs associée à l'empathie, l'altérité, l'abnégation entre autres, l'oubli de soi. Les transits de Neptune durent de 1 à 3 ans, selon les cas. La planète installe un courant de fond, un climat dans nos vies. C'est assez diffus, ça n'arrive pas et ça ne repart pas d'un coup, c'est progressif. Lorsqu'elle forme un aspect harmonique à notre Soleil, donc comme pour les Gémeaux du début du signe, on devient plus sensible à tout ça. Donc notre sensibilité augmente, notre compassion aussi. On se sent relié à quelque chose de plus vaste, qui nous dépasse. Alors ça peut être aux autres, mais aussi à des forces invisibles. On se sent parfois protégé, comme si quelque chose ou quelqu'un veillait sur nous. Alors pour certains, ce transit peut être l'occasion de s'ouvrir à une forme de spiritualité. Ça peut être simplement de la méditation, du yoga, des promenades en pleine conscience. Pour d'autres, le passage de Neptune en Trigone peut être très inspirant si vous exercez une activité artistique. On peut aussi ressentir le besoin d'aider les autres, de rejoindre une association caritative, par exemple. Et dans tous les cas, il est également plus facile d'entendre nos intuitions, d'en prendre conscience. Une partie de nous, plus sensible et ouverte à ces informations qui nous traversent, est particulièrement éveillée à ce moment-là. Lorsque Neptune forme un aspect tendu, donc un carré pour les Gémeaux de la fin du signe, cette dissolution neptunienne n'est pas du tout vécue de la même façon. Et ça peut être assez déroutant. On peut se sentir un peu confus, on perd en objectivité, on a plus de mal à savoir ce qui est bon pour soi, et il est plus difficile de prendre les bonnes décisions. Et d'ailleurs, il vaut mieux éviter durant ce transit de prendre des décisions importantes, des décisions qui nous engagent sur le long terme. On pense en fait que c'est la bonne décision sur le coup, et puis lorsque la planète est passée, on se rend compte que notre raisonnement était un peu biaisé. Alors la planète touche notre Soleil, notre identité, donc les convictions sont moins fortes, on peut perdre en assurance, en vitalité, on traverse quelquefois un moment de déprime ou un coup de fatigue. On devient aussi plus perméable au monde extérieur, mais aussi plus impressionnable, plus vulnérable. On est également plus sensible aux agents pathogènes. On peut aussi avoir tendance à fuir la réalité ou à s'enfermer dans un monde imaginaire. En fait, la planète est là pour nous apprendre l'abnégation, l'oubli de soi. Elle cherche à relativiser l'importance de l'ego. Et un bon moyen de vivre ce transit est justement de prendre une certaine distance avec soi-même, un peu de hauteur. Et les activités liées à la spiritualité, les activités créatives, tout ce qui est lié au monde de l'abstrait, au monde imagé, peuvent permettre ça. Donc 2025 marque une première phase du passage de Neptune en Bélier, et 2026, il sera définitivement installé. Ce sont donc tous les Gémeaux qui connaîtront les bons aspects de cette planète progressivement durant les prochaines années. Alors pour savoir quand vous serez personnellement touché à l'aide de votre date de naissance, vous pouvez consulter ces courbes, elles sont donc en accès libre par le lien dans la description. Donc pour Neptune, il y a 2 courbes, une pour Neptune en carré et une pour Neptune en sextile. Si vous êtes du début du signe des Gémeaux, vous êtes donc né au mois de mai, il faudra consulter la courbe de Neptune en sextile. Donc là voici, elle représente le trajet de Neptune en 2025. Vous avez les mois de l'année en bas. La portion qui vous intéresse est située au-dessus de la ligne noire. Au-dessous, c'est la fin du signe du Taureau. Donc, comme pour Pluton, à gauche, il y a les dates de naissance en bleu et la position du Soleil de votre thème astral en noir. Alors, si vous êtes né le 23 mai, par exemple, ce transit débutera pour vous début mars et se prolongera jusqu'à la fin de l'année. Si vous êtes né le 25, ce sera de fin avril à mi-septembre. Alors Uranus va être une planète très importante pour vous dans les années à venir et ça commence en 2025. Il fait le tour du zodiaque en 84 ans et reste donc en moyenne 7 ans par signe. Donc cette année, il rentre en Gémeaux. Par contre, ça va se faire en 2 temps, un peu comme pour les autres planètes lentes. Et ce passage d'Uranus en Gémeaux ne se produira qu'une fois dans votre vie. On le voit sur cette courbe qui représente le trajet d'Uranus durant 2 ans, en 2025 et 2026. Donc sont représentés les 10 derniers degrés du Taureau en bas, en bleu, soit le dernier décan du Taureau, et les 10 premiers degrés des Gémeaux au-dessus, donc le premier décan.
Uranus n'a pas d'influence sur les Gémeaux lorsqu'il est dans le signe du Taureau. On va donc s'intéresser à lui durant les périodes où il sera en Gémeaux, donc entre le 7 juillet et le 8 novembre, date à laquelle il revient en Taureau lorsqu'il rétrograde, donc il recule sur le zodiaque, la courbe descend, et donc il retournera définitivement en Gémeaux le 26 avril 2026. Alors les transits d'Uranus sont très différents de ceux de Neptune. Là, on est sur du tangible, du palpable, des événements concrets, avec toujours une notion d'imprévu et de rapidité. Uranus est une planète très énergique, une planète de feu, qui, lorsqu'elle forme un aspect à notre Soleil, est très stimulante. Elle nous rebooste, nous recharge en énergie et donne un certain courage, voire une certaine audace. C'est une planète révolutionnaire qui s'en fiche complètement des conventions, des codes, du qu'en dira-t-on. On surprend parfois notre entourage en révélant une part de notre personnalité qu'ils ne connaissaient pas, mais très souvent aussi on se surprend soi-même. Alors elle a un aspect rebelle comme ça et procure un besoin de liberté, d'indépendance. Lorsqu'on est touché par cette planète, on a plus de mal avec tout ce qui est obligation, des contraintes. On a envie de prendre le large, de faire autre chose, parfois de tout plaquer et de tout recommencer. En fait, elle nous donne la force, le déclic pour prendre des décisions qu'on n'aurait jamais osé prendre avant. Elle réveille en nous ce qu'il y a de plus singulier, de plus original, individuel. Et ces transits sont d'ailleurs des occasions de changer de route, de prendre des virages à 180 degrés pour devenir un peu plus soi-même, pour s'individuer un peu plus, se détacher d'un personnage qu'on construit depuis l'enfance et qui est très lié à notre éducation, notre environnement, nos parents, etc. Et Uranus vient réveiller justement ce centre de notre personnalité, ce noyau qui ne change pas, qui ne sera jamais modelé par l'extérieur et qui est unique, donc non influencé par la société dans laquelle il vit. Alors la conjonction que vous allez connaître est le transit le plus puissant d'Uranus. Et comme je le disais, il ne passera donc qu'une fois sur votre Soleil. Ou en fait 2 fois, si dans votre thème Uranus est juste derrière votre Soleil, auquel cas vous vous avez connu ce transit en tout début de vie, et une deuxième fois, 84 ans plus tard, si vous vivez assez longtemps. Alors comme je le disais, sur un plan psychologique, Uranus est un révélateur de personnalité. Il fait exploser des conditionnements, des formatages qu'on subit depuis sa naissance. Alors ces derniers sont bien sûr plus ou moins prégnants selon les individus, mais lorsqu'Uranus passe par là, on n'hésite pas à sortir de soi, entre guillemets, à quitter les codes imposés par les autres, par la société. On montre un nouveau visage, celui qu'on n'osait peut-être pas montrer avant. En fait, on devient un peu plus soi-même, quitte à surprendre ou choquer parfois notre entourage. On se désidentifie d'un personnage que l'on s'est créé depuis l'enfance, cet ego nécessaire à notre survie dans la société, pour se rapprocher de notre soi. Alors ça se traduit souvent par des nouveaux intérêts, des nouvelles activités, des rencontres avec des personnes qu'on n'avait d'ailleurs pas l'habitude de côtoyer, mais qui correspondent maintenant à notre nouveau moi. Et quelquefois, ce sont des changements bien plus radicaux, comme je disais plus tôt. Et c'est particulièrement vrai avec la conjonction d'Uranus. On réalise soudainement que notre vie ne nous correspond plus, et on change de vie, on change de travail pour faire quelque chose de complètement différent. Et dans tous les cas, on aspire à plus de liberté, à moins de contraintes. On ressent le besoin d'exprimer qui on est, avec courage et sans influence extérieure. Alors les conjonctions d'Uranus indiquent aussi des événements importants, mais imprévus, involontaires, mais qui auront un impact important sur nous, sur notre parcours, sur notre personnalité. L'étude du thème astral permet de préciser les secteurs de vie plus susceptibles d'être touchés. Alors si vous êtes du premier décan des Gémeaux, vous pourrez consulter la courbe d'Uranus par le lien dans la description pour savoir, avec votre date de naissance, quand la planète vous concernera directement pour 2025. Donc la voici. Le signe des Gémeaux est situé au-dessus de la ligne noire. En dessous, c'était la fin du Taureau. Donc si vous êtes né le 22 mai, par exemple, cette influence uranienne va vous concerner de juin à la fin de l'année, et il y aura un autre passage en 2026. Si vous êtes né le 24 mai, il y aura des prémices de cette influence entre début juillet et début novembre, mais ce sera assez léger. Même s'il ne sera pas loin, Uranus n'aura pas encore atteint votre Soleil. On voit que la courbe rouge est juste en dessous.
Donc ce sera bien plus fort pour vous en 2026. Alors Saturne va prendre le même chemin que Neptune. Il va quitter le signe des Poissons, où il était depuis 2023, faire un petit passage en Bélier en 2025, mais vraiment s'installer en Bélier en 2026. On le voit sur ce schéma, qui représente les 2 derniers décans des Poissons en bas, donc les 20 derniers degrés, et les 20 premiers degrés du Bélier au-dessus de la ligne noire, soit les 2 premiers décans. Donc la planète va passer en Bélier entre le 25 mai et le 1er septembre, et retourner en Bélier pour quelques années à compter du 14 février 2026. Donc comme pour Neptune, les choses seront différentes selon que vous êtes du début ou de la fin du signe. Mais il faut savoir que Saturne, comme Jupiter d'ailleurs, sont bien plus rapides que les 3 planètes précédentes. Jupiter reste 1 an dans chaque signe, Saturne 2 ans et demi. Donc elle se colore du signe traversé, mais il n'y a pas de phénomène d'adaptation ou d'habituation, si on peut dire, qui existe avec les 3 planètes transsaturniennes qu'on a vues avant. L'ensemble du signe est sous influence de la planète durant toute la traversée du signe, et c'est d'ailleurs la même chose pour les signes en aspect. Donc quand Saturne est en Bélier, signe de feu, ça peut bénéficier à tous les Gémeaux, à l'aise avec ce genre d'énergie. Et quand Saturne est en Poisson, il y a un travail à fournir, un effort à faire pour utiliser de manière constructive les énergies saturniennes. Mais cette influence saturnienne sera plus forte quand Saturne formera un aspect serré à votre soleil natal. Donc pour les natifs de la seconde moitié des Gémeaux, ce sera un carré avant le 25 mai et après le 1er septembre, donc c'est un aspect tendu. Et pour les natifs du tout début du signe, donc les 2-3 premiers jours, ce sera entre le 25 mai et le 1er septembre, avec cette fois un sextile, un aspect harmonique. Alors, la façon de vivre l'aspect est très différente selon que l'aspect est harmonique ou dissonant. Dans tous les cas, Saturne nous met face à nous-mêmes. Il exige de nous considérer avec honnêteté, sans faux semblant, et d'assumer nos responsabilités. Il nous pousse à grandir, à mûrir, il nous verticalise. Cette planète n'est pas très appréciée en général, mais sans elle, nous serions des êtres mous, sans consistance, sans structure interne. Elle a une forte valeur évolutive, surtout dans ses aspects les plus tendus, un peu comme Pluton. Mais en version bien plus light. Les choses ne s'écroulent pas, elle ne remet pas tout en cause. C'est pas un gros ménage comme le fait parfois un Pluton en carré, par exemple. Quand elle forme un aspect harmonique, donc ici un sextile pour les Gémeaux du début du signe, elle a un rôle stabilisant, consolidant. Ça touche notre soleil, donc notre personnalité, notre identité, et on se sent souvent plus costaud, plus fort, aussi bien psychiquement que physiquement. On dégage une sorte de force tranquille, une certaine sérénité. Les autres nous sentent plus stables, plus fiables, ce qui est utile sur le plan professionnel, mais aussi sur un plan personnel. On gagne en objectivité et ça nous aide à prendre les bonnes décisions. Avec Saturne, il ne faut pas s'attendre à des surprises, comme dans les bons transits de Jupiter, mais ces transits harmonieux peuvent indiquer des moments où on récolte le fruit d'un travail effectué en amont. Il y a toujours une notion d'effort à fournir avec cette planète, et un sextile de Saturne peut indiquer la récolte des fruits de ce travail concret ou travail sur soi. Un sextile de Saturne peut aussi indiquer un gain de responsabilité, quel que soit le domaine, qui sera précisé avec l'étude du thème astral. Alors les carrés de Saturne et la fin du signe des Gémeaux sera concernée en début d'année et en fin d'année, sont plus fortement ressentis. Ils indiquent des périodes souvent assez moroses, où on se sent plus fatigué, moins motivé, plus pessimiste. On a l'impression d'avoir un poids à porter. Les choses semblent plus difficiles à obtenir, c'est plus laborieux. Alors ça peut se traduire par un surcroît de travail, on peut se sentir accablé, mais aussi par un échec, une situation frustrante, l'impression d'être empêché, retenu, que ce soit réel ou simplement ressenti. Tout prend plus de temps, il y a comme un ralentissement. Alors Saturne peut représenter une figure d'autorité, donc ce transit peut aussi se manifester par un conflit avec un patron, un parent, mais généralement sans affrontement direct. Ce sont plutôt des situations où on se sent bloqué, où on nous empêche d'avancer. Et tout ça, ça fait partie de l'objectif de Saturne. Apprendre à gérer la frustration,
agir avec maturité, avec patience, prendre en compte le facteur temps. Saturne, c'est l'équivalent du dieu Chronos, le temps, et c'est donc tout l'inverse de l'enfant qui a besoin d'assouvir ses envies immédiatement, pour qui le principe de plaisir est prévalent. Alors, un tel transit, ça arrive à tout le monde et régulièrement. Une conjonction, un carré ou une opposition de Saturne à notre Soleil, ça a lieu tous les 7 ans et demi. Et ce sont des étapes à franchir, des petites épreuves de la vie à traverser et qui nous permettent de grandir. Alors, comme pour les autres planètes, vous pourrez retrouver les courbes de Saturne par le lien dans la description. Donc, il y a 2 courbes pour Saturne. Une courbe de Saturne en carré si vous êtes de la fin du signe, donc né en juin, et une courbe de Saturne en sextile si vous êtes né au mois de mai. Alors, dernière planète lente, Jupiter est entré dans votre signe en 2024. Il passera le 9 juin en Cancer, et en Cancer, il a très peu d'influence pour les Gémeaux. Mais votre signe sera encore sous son beau rayonnement une bonne partie de l'année, la première moitié de l'année 2025. Donc, sur cette courbe qui représente le trajet de Jupiter en 2025, vous avez tout le signe des Gémeaux en bas et tout le signe du Cancer en haut. Donc on voit que la planète va encore concerner de façon directe le 2e décan, qui a déjà connu 1 ou 2 passages de la planète en 2024, puis le 3e décan, qui n'avait pas encore connu une conjonction exacte de Jupiter. Les lignes horizontales séparent les décans. Alors Jupiter fait loupe sur les éléments du thème astral où il passe. Il amplifie, il met en lumière, et cela va très bien avec les caractéristiques du Soleil qui ne demandent qu'à briller. Jupiter va donc faire rayonner votre Soleil un peu plus fort, il va augmenter votre vitalité et toutes vos énergies solaires, il va attiser votre feu intérieur. C'est donc une période où vous serez plus optimiste, où vous aurez envie de mordre la vie à pleines dents, vous aurez plus d'entrain, plus d'envie, vous ressentirez le besoin de voir du monde, d'être plus actif socialement, de participer au monde. On est de bonne humeur et on dégage une bonne énergie qui attire les autres. Ces transits de Jupiter indiquent souvent des rencontres intéressantes, des rencontres enrichissantes, amicales, parfois amoureuses, notamment pour les femmes, car le Soleil symbolise entre autres la figure masculine dans un thème astral. Et comme en écho à ce qui se passe en nous, les événements nous sont le plus souvent favorables. Il y a un facteur chance à ne pas négliger dans ces périodes. Donc si vous avez une faveur à demander, une augmentation, une promotion, si vous devez vous mettre en avant, vous vendre, ou même si vous devez déclarer votre flamme, cette conjonction de Jupiter est un moment tout à fait judicieux. Vous mettez tous les atouts de votre côté. C'est aussi le bon moment pour lancer une entreprise ou tout autre projet. Jupiter aide au développement des choses à leur essor. Alors même si Jupiter en Gémeaux profite à tout le signe, vous serez concerné de façon plus intense quand la planète formera un aspect exact ou quasi exact à votre Soleil, et cela donc dépend de votre date de naissance. Alors, il n'y a qu'une courbe pour Jupiter, la voici. Elle commence le 1er janvier et court jusqu'à la mi-juin. Au-dessus de la ligne noire, c'est le signe du Cancer. Alors, comme d'habitude, les dates de naissance sont à gauche, en bleu. Si vous connaissez la position de votre Soleil, c'est encore mieux. Elles sont en noir, à gauche aussi, et c'est encore plus précis. Et en rouge, donc, c'est le trajet exact de Jupiter, et en jaune, la zone de forte influence. Donc, si vous êtes né le 16 juin, vous voyez que vous serez sous l'influence directe de Jupiter quasiment tout le mois de mai. Si vous êtes né le 3 juin, vous avez encore plus de chance. La planète sera dans sa phase stationnaire, à la fin de sa période de rétrogradation et en début de sa phase directe. Et donc, son influence sera plus longue, du début de l'année jusqu'à la mi-mars. Alors, pour terminer, je voulais vous montrer les tableaux de synthèse que vous pourrez retrouver par le lien dans la description. Donc, il y en a 3, un par décan. Donc, voici celui du 1er décan. Alors, on y voit toutes vos influences planétaires sur l'année 2025. Les mois de l'année sont indiqués en haut. Les 5 premières lignes représentent les 5 planètes lentes dont je viens de parler. Lorsque la zone de l'année est colorée en bleu, ça signifie que la planète forme un aspect harmonique à votre signe, et en particulier à votre décan. On voit par exemple que Neptune forme un aspect harmonique pour vous de début avril à fin octobre. Lorsque la zone est en rouge, c'est que la planète forme un aspect tendu. Alors il n'y en a pas pour le 1er décan pour les planètes lentes. Et lorsque c'est en jaune, c'est une conjonction
Donc la planète est chez vous, dans votre décan. Et donc c'est le cas d'Uranus, de début juillet à début novembre. Et en dessous, ce sont les planètes rapides, les 4 lignes suivantes. Alors j'en parle dans les prévisions mensuelles, et vous voyez qu'à l'échelle de l'année, ce serait assez compliqué s'il fallait tout commenter. Mais bon, ça vous donne une bonne vue d'ensemble. Et les R majuscules que vous voyez sur plusieurs lignes indiquent que la planète est rétrograde. Alors à noter que ce sera le cas de Mars en début d'année. Ça commencera d'ailleurs fin 2024. J'en ferai une vidéo car les rétrogradations de Mars n'arrivent que tous les 2 ans. Idem pour Vénus qui va rétrograder en mars-avril. Et pour Mercure, on est habitué, ça lui prend 3 fois par an. Je voulais aussi préciser que par ce lien, vous pourrez retrouver toutes les interprétations de ce tableau, donc planète par planète, couleur par couleur, et c'est gratuit, il n'y a pas besoin de s'inscrire, pas besoin d'accepter des cookies ou quoi que ce soit. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.